Alléluia. 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 Oh, frère. Alléluia. Elle m'amène avec conviction, avec foi, avec audace. Ça déclenche des actions dans le ciel. Mais elle m'amène avec froideur, avec doute, avec désintéressement. Ça bloque des actions dans le ciel. Donc, alléluia! Alléluia! Et le nom de Dieu soit béni! J'aimerais vous inviter à prendre avec moi la parole de Dieu. Le thème que j'aimerais proposer ce matin, il est très simple. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre la Bible là, dans la parole de Dieu. Avant l'écoute de la parole de Dieu, je vais demander aux musiciens de revenir dans leur place. Nous allons nous tenir debout pour danser un tout petit peu, frère. Il faut danser un peu, louer l'Éternel. Il faut s'associer aux anges pour bénir l'Éternel parce qu'il est digne. Alléluia! Un chant chaud. Jésus, te louons, tu es
Le verset premier, ensuite nous sauterons pour lire le verset 7 au verset 12 et nous lirons du verset 16 à 18, je crois bien. Voilà. Écoutez bien la lecture. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas courage. Ou prends courage. Mon frère, par ce message, Dieu ce matin voudrait t'encourager. Par ce message, Dieu ce matin voudrait te consoler. Il te dit, j'ai vu tes peines, j'ai vu tes douleurs, j'ai vu tes souffrances, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ces difficultés que tu traverses actuellement. Mais ne perds pas courage. Ne désespère pas. Prends courage. Prends courage. Vous savez, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, cette phrase a été prononcée. Jésus particulièrement l'a prononcée à l'endroit de certaines personnes. Nous parlerons de 3 seulement. Premièrement, à l'endroit de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, dans Matthieu 9, le verset 9. Matthieu 9, verset 20. La Bible nous dit que depuis 12 ans, cette femme était malade. Ayant vu Jésus passer,
elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même, si seulement je pouvais toucher le bout de ses vêtements, je serais comment? Amen. La Bible nous dit, tout doucement, elle a bravé la foule, elle est allée, elle a touché Jésus. Lorsque Jésus a senti qu'elle avait touché, la Bible nous dit, s'est retournée vers elle et lui dit, femme, prends courage, ta foi t'a sauvée. Femme, prends courage, ta foi t'a sauvée. J'aimerais te dire, toi qui es là et qui longtemps prie pour ton sujet, longtemps prie pour ta maladie, j'aimerais te dire, homme ou femme, prends courage, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue, mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu seras sauvé. La Bible dit que si nous croyons que Jésus est Seigneur et que nous confessons de la bouche qu'il est vraiment, nous serons sauvés. Amen. Ce matin, dis que je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Tu crois, non? Est-ce que tu crois à la confesse de la bouche que tu es guéri? Je suis guéri. Je suis guéri. Il faut le dire. Ce n'est pas moi qui vais le dire à ta place. Parce que moi aussi, j'ai ma foi. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu as prié longtemps, non? Crois maintenant. Et dis, je suis guéri. Prends courage et dis, je suis guéri. Si tu crois, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, frère. J'aimerais dire aussi à celui qui longtemps prie Dieu, mais jusqu'à présent n'ont pas été encore exaucés. J'aimerais dire à ce dernier, ne te décourage pas, prends courage. Prends courage. Car le Seigneur a ta prière en mémoire. Il attend le temps favorable pour t'exaucer. Est-ce que tu crois cela? Prends courage. Ne te décourage pas. Ne te fondre pas. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie pas. Prends courage. Car le Seigneur a ta prière en mémoire. Un jour viendra. Tu peux même oublier, mais lui, il n'oublie jamais. Ça, pour cela, il s'appelle Yahvé Dieu. Celui qui n'oublie jamais. Prends courage. Et tu vivras le miracle de Dieu. Alléluia. Prends courage. Dieu attend le temps favorable. Il dit que si elle tarde, attends-la. Ce qui est sûr, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Même si ta situation va de mal en pire, ne te décourage pas. Ne désespère pas. Ne déprime pas. Ne t'abats pas. Écoute une chose, Dieu t'aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous aime? Alors acclamez Dieu s'il vous plaît. Parce que vous êtes, en réalité, l'Éternel désormais, il vous aime. C'est parce qu'il vous a aimé. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Ne te décourage pas. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait. Il te voit, il voit ta situation. Il voit tes pleurs, il voit tes soupirs. Mais il sait ce qui est bon pour toi. Et au temps favorable, il interviendra. C'est pour cela, prends courage. Prends courage. Ne désespère pas. Comme celui est avançant. La deuxième personne à qui Jésus a eu à dire prends courage, il s'agit de ce paralytique dans Matthieu 9, verset 11. C'est ça? Ou bien je me suis trompé? Paralytique.
J'ai marqué 2 fois Matthieu 11. Bon, je sais plus. Si ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Ce qui est sûr, c'est dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un paralytique. Au verset 11. La Bible dit que Jésus ayant vu cet homme transporté par 4 hommes, Jésus s'est approché de ce dernier et dit, prends courage, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, toi aussi prends courage. Parce que tes péchés te sont pardonnés. Quelquefois, lorsque nous péchons, nous pensons que c'est fini. Non, frère, c'est pas fini. Tu es tombé, tu peux te relever. Prends courage, parce que si tu ne prends pas courage, tu ne peux pas te relever. Prends courage et relève-toi de ta chute. C'est lui qui a dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Prends courage, mon frère. Et ne reste pas dans ta situation. Quitte en avant. La troisième personne à qui Jésus a dit ça, c'est aux disciples. Dans Jean 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33. Il dit quoi? Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Mais prends courage. Mais prenez courage, c'est ça non? Car j'ai vaincu le monde. Jésus nous avertit. Vous aurez des tribulations. Il est dit aux disciples. Aujourd'hui, il te le dit. Tu auras des tribulations. Mais prends courage. Car j'ai vaincu le monde. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Vous savez, lorsque tu traverses un temps difficile et que quelqu'un ou bien une personne vient à te dire, prends courage, quel effet cela produit en toi? Ça te donne de la force. Ça t'aide à surmonter. Même si ça ne va pas. Mais le fait d'entendre, prends courage, ça te galvanise. Ça te réveille. Ça te donne un sursaut encore d'orgueil. Ça te relance. Et ce matin, c'est ce que je voudrais atteindre par ce message. Par la grâce de Dieu. C'est le but que Dieu m'a envoyé dans cette salle pour le faire. Te relancer. Te relancer. Te permettre de te relever. Parce que la vie continue. La vie ne s'arrête pas à ta situation. La vie continue. Il faut continuer la vie. Alors prends courage et relève-toi. Ne reste pas assis, ne reste pas couché, ne reste pas dans tes pleurs, ne reste pas dans tes plénichements, dans tes gémissements. Ça ne servira à rien, ça ne fera que te détruire, ça ne fera qu'aggraver la situation. Prends courage et relève-toi. Alléluia. Prends courage. J'aimerais que tu dises cela à ton frère. Prends courage. Es-tu abattu? Es-tu déboussolé? Déprimes-tu actuellement? N'as plus l'espoir? Pourquoi est-ce que tu es venu à Jésus? Tu es venu à Jésus parce qu'il est ton sauveur. Il est le sauveur, c'est vrai, il est aussi notre Seigneur. Mais retenez bien le mot sauveur. Ça veut dire celui qui nous fait sortir des situations difficiles. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Tu es en Jésus, alors prends courage. C'est lui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es en lui, non? Ou tu n'es pas en Jésus? Si tu es en Jésus, prends courage. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia! J'aime ça!
pensait qu'il avait vaincu Jésus. Il pensait que tout était fini. C'est lui qui a posé les hommes à crucifier Jésus. Il pensait que tout était fini pour Jésus. Tout à coup, il se rend compte que vraiment Jésus à la croix était pour lui une défaite. Mais c'était trop tard. Il s'est rendu compte de cela trop tard. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la bouche de ceux qui sont là. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il est passé par la bouche du brigand à la croix. Si tu es la bouche de Dieu, descends de la croix. Il sait que Jésus à la croix, c'est sa fin. C'est sa défaite. Alors il dit Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alors la Bible nous dit que le soleil était au zénith. Et Jésus a crié d'une voix forte. Tout est accompli. Il venait d'accomplir le plan rédempteur pour te donner le salut, pour te sauver, pour te libérer, pour que toi tu sois heureux, pour que toi tu ne sois pas dans cette situation de tristesse, dans cette situation de défaite, dans cette situation d'échec, dans cette situation de maladie, mais que tu sois guéri, pour que tu sois heureux, pour que tu aies la vie éternelle. Il dit tout est accompli. Acclamons-le Jésus. Acclamons Jésus. Alors frère, ne te décourage pas. Excusez-moi. Gouillot. Prends courage. Moi aussi je prends courage. Voyons quelques situations dans lesquelles nous pouvons perdre le courage. Premièrement, face à notre faiblesse. Dans le passage que nous venons de lire, celui de 2 Corinthiens 4, le verset 7, la Bible dit quoi, mon frère? Tu as le passage, lis-le. 4, 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Mais frère, c'est quoi? De quoi il s'agit? Pierre, pas plutôt, voyant ses faiblesses, face à ce ministère qu'il a reçu de la part de Dieu, par la miséricorde de Dieu, voyant ses faiblesses, il dit, ayant reçu, nous ne perdons pas courage. Il sait que de lui-même, il ne peut rien. Il ne peut pas grand-chose dans ce ministère. Mais il ne perd pas courage. Il ne perd pas courage. Parce qu'il sait une chose. Celui qu'il a appelé au ministère est tout puissant. Avec lui, il fera des grandes choses dans ce ministère. De lui-même, faible, il ne peut rien faire. Mais avec celui qu'il a appelé, il fera des grandes choses. Alors, il ne perd pas courage. Il dit, prenons courage. Face à nos faiblesses, prenons courage. Dans Philippiens 4, le verset 13, il dit, je peux tout faire par celui qui me... Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Face à notre faiblesse, frères et sœurs, ne perdons pas courage. Face à nos faiblesses, ne vous est jamais arrivé de vous décourager à cause de vous-même? Jamais arrivé d'être dessus de toi-même? Il arrive parfois que nous fixons des objectifs. Je vais atteindre cet objectif, c'est tel objectif. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à atteindre cela. Et nous nous décourageons. Oh, j'aurais voulu faire cela. J'aurais voulu atteindre ce but. Oh, je suis faible. J'ai échoué. Jésus te dit ce matin, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. On entend des personnes qui disent, je suis faible spirituellement. Je n'arrive pas à faire des progrès avec le Seigneur. Je fais mes épieux pour me relever, pour aller de l'avant, mais je n'arrive pas.
Je fais un effort pour me relever à 5 h du matin pour prier, mais je n'arrive pas. Je suis faible. Et quelquefois, on accepte notre état de défaite. On reste dedans. On n'arrive plus à se relever. Et ça agit sur nous. Ça refroidit notre foi. Notre même adopte pour Dieu. Notre vie chrétienne tourne à rond. On n'arrive pas à avancer. Ce matin, Dieu te dit, prends courage. Prends courage. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 7, le verset 4. Il dit quoi? Romains 7, le verset 4. Malheur à moi, parce que je suis faible. Il dit quoi? Il a dit cela dans sa version, même dans son français réel. Là. Il dit quoi? Romains 4, le verset 7. Romains 7, verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de cette chair faible? Malheureux que je suis. Malheureux que je suis, c'est ça, non? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis. Au verset 15, il dit, je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Je veux le faire, mais je n'arrive pas. Toi aussi, tu as la volonté d'aller de l'avant avec Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu veux plaire à Dieu, mais tu n'arrives pas, tu es faible. Mais écoute, face à tes faiblesses, ne te décourage pas. Mais au verset 24, Paul dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Oui, effectivement, c'est par le seul que tu peux vivre la vie chrétienne. En dehors de Jésus, tu ne peux pas faire grand-chose dans cette relation avec Dieu. Amen. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin de l'aide de Jésus pour aller loin avec Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, je peux tout faire par lui. C'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me donne la force d'avancer, d'évoluer, de faire ce que ma chair ne peut pas. La Bible dit que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais avec Dieu, nous pouvons tout faire. Alléluia. Alors mon frère, prends courage. Prends courage. Prends courage et avançons. Prends courage et avançons. Parce que Dieu veut que nous avancions. Alors relève-toi. Ne reste pas dans ton état de faiblesse, de chute. Non, avance. Parce que le chemin est encore long. Avançons. La deuxième situation face à laquelle nous pouvons perdre le courage, ce sont les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Et cela dans 2 Corinthiens 4, le verset 14 à 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 4, verset 14 à 18. Allons-y, mon frère. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il dit quoi? Continue, mon frère. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Homme extérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment. Nos légères afflictions. Oh, regardez comment est-ce que Paul parle. Il dit nos légères. Toi, tu dis j'ai trop de problèmes. Paul dit c'est léger. C'est léger ça. C'est rien ça. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Dans ce passage, Paul parle des épreuves en général.
Pour certains, c'est la santé. Pour d'autres, c'est un problème de travail. D'autres, c'est au plan familial. Chacun de nous, à quel niveau que ce soit, vit une situation difficile. Personne ne peut dire tout va bien dans ma vie. Quelque part, nous souffrons de quelque chose. Nous vivons une situation pénible, terrible. Ce matin, je le répète, prends courage. L'apôtre Paul aussi a connu ces temps difficiles. Il a connu ces temps difficiles. Dans 2 Corinthiens 11, le verset 21 à 29, on va prendre ce livre, ce texte encore. 2 Corinthiens 11, le verset 21 à 29. Quelque part, lorsque nous passons des temps difficiles, nous pensons que nous sommes les seuls au monde qui souffrons. Mais je vais vous dire que même Paul a connu des temps très difficiles. Plus difficiles que ce que toi tu as connu. Mon frère, lit. Il a dit, dans ce texte, Paul est tenté d'énumérer quelques difficultés qu'il a connues. Allons-y, mon frère. J'ai honte de le dire. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en essentiel, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je les suis plus encore. Et plus encore, écoutez maintenant. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Les coups. Par les emprisonnements, bien plus. Enfin, emprisonnement. Souvent en danger de mort. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs. 5 fois il a reçu quoi? Des juifs. Des juifs. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de... 3 fois il a été battu avec un bâton. Une fois j'ai été lapidé. Il a été lapidé une fois. Est-ce que toi tu as été lapidé une fois? Aïe, 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 aïe. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. Voilà, allons-y. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. C'est-à-dire sa souffrance qu'il est en train d'énumérer. Allons-y. J'ai été dans le travail. J'étais dans le travail de la quoi? Et de la peine. Et de la peine. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim. Dort pas. À la faim. Et à la soif. Attends, frère. As-tu une fois eu faim? Tu as toujours mangé. Il y a toujours quelque chose. Si tu n'as pas KS, tu manges. Pourtant, tu as aussi des problèmes. Frère, allons-y. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Il a travaillé. Peut-être qu'il était gardien, il était veilleur. Ce qui est sur Pierre a travaillé. Il était faisant des temps. Il a travaillé. Et à la soif. À la soif. À des jeûnes multipliés. Pas parce qu'il ne voulait jeûner, mais parce qu'il n'avait rien à manger. C'est ça, il y a des moments où on jeûne. On dit, c'est pas parce que tu veux jeûner, mais tu n'as rien à manger, donc tu es obligé de faire jeûne, non? Forcé. Il a dormi le ventre creux. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Au froid et à la nudité. Ça veut dire quoi? C'est un Israël. Il y a des temps de neige, je suis là-bas. Il n'avait même pas, comme ils coûtent les doudous là. 40. Non, comment on l'appelle? Je comprends pour protéger comme le froid là. Voilà. Les manteaux. Les manteaux. Il n'avait même pas d'argent pour acheter un manteau. Pourtant, toi, tu en as combien? 10. Peut-être que 5. Peut-être que 1. Mais lui, il était exposé au froid. Misérable vie qu'il a menée. Galère. Écoutez, c'était de quel point nous parlons? Mais c'est des grands apôtres. Ce grand apôtre qui a vu Jésus, ce grand apôtre qui est allé jusqu'au ciel, qui a vu Jésus, ce grand apôtre qui fait des miracles, ce grand apôtre qui dit à la femme qui avait l'esprit de Python sort et l'esprit obéit. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas de n'importe qui. Nous parlons de l'apôtre Paul. Mais il a connu des difficultés. Il a connu des temps très difficiles, plus difficiles que ce que toi tu connais. Allons-y frère, c'est pas encore fini non? Non. Ah bon, voilà, la liste est longue. Si on veut tout lire, on ne peut pas finir. Et
parler d'autre chose, Bon, d'accord. je suis assiégé chaque jour Merci, mon frère. par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà. Qui est faible? Merci. Que je sois faible. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Tu as beaucoup, que Dieu te bénisse. Voici, en quelques minutes, les problèmes qu'ont connus l'apôtre Paul. Mais il dit, au verset 16 que nous venons de lire, il dit quoi? Mais prenons courage. Parce que dans cette lecture que nous avons faite tout à l'heure, au chapitre 4, il venait aussi d'énumérer les problèmes. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Malgré tout ce qu'on a connu, malgré toutes nos souffrances. Prenons courage. Il ne parle pas de lui seul, mais il parle de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui passent aussi par des temps difficiles. Il dit, prenons courage. Prenons courage. Écoutez, même le Seigneur Jésus a connu des temps difficiles. Jésus, le Fils de Dieu, il a connu aussi des temps difficiles. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a été trahi. Il a connu des temps difficiles, il a connu des douleurs. Il a été frappé. Il a été même emprisonné, Jésus. Ton grand Seigneur. Celui à qui tout est possible, il est passé par des temps difficiles. Ce n'est pas toi seul qui souffre actuellement. Jésus a connu aussi le deuil. On va me dire, mais pasteur, quand? C'est vrai. La Bible n'en parle pas. La Bible nous parle de son père, Joseph, au début. Mais à partir de ce moment, on ne parle plus de Joseph. Où était Joseph? Pourquoi ce silence sur Joseph? Mais écoute, c'était très simple. Joseph est mort. Et la Bible dit que Joseph a commencé son ministère à 30 ans. Ça veut dire quoi? Joseph, de 12 ans, on parle de Joseph. Après 2 ans, on ne parle plus de lui. Et la Bible nous parle des frères et sœurs de Jésus. Donc Joseph a eu plusieurs enfants avec Marie. Mais où était Joseph? Il est mort. Joseph est mort. Mais écoutez, Marie s'est retrouvée avec plusieurs enfants. Jésus l'est né. Et une femme seule. La Bible ne dit pas que Joseph était un Richard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont connu la galère aussi à la maison. Jésus a connu aussi des moments très difficiles. Et c'est pour cela, il dit aux disciples, ce qu'on fait au bois vert, on le fera au bois sec. Vous aurez des tribulations, vous aurez des temps difficiles, mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. Et vous aurez des temps difficiles. Alors mon frère, écoute bien. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu n'es pas le seul à traverser. Paul l'a traversé. Jésus l'a traversé. Toi aussi tu traverses. Mais ne te décourage pas. Écoute une chose. Tant que nous serons sur la terre des hommes, nous serons appelés à passer par des temps difficiles. Depuis que tu es né là, tu vois, non? Quelqu'un a dit, quand tu vois l'enfant, déjà, mais il sort du ventre de sa maman, déjà, il commence à pleurer. Le problème a commencé là. Et jusqu'à son dernier souffle. Quand on meurt là même là, c'est difficilement on meurt. C'est-à-dire dans la peine, dans la douleur. C'est pas vrai? C'est dans la souffrance on meurt. La mort, quel que soit, même s'il est mort doré, c'est la mort. Oh. C'est la mort. C'est la mort. Tant que nous serons sur la terre des hommes, nous serons appelés à connaître la souffrance. Nous aurons des temps difficiles. Donc frère, ne désespère pas. Ne te doute de ta situation. Parce que tant que tu regarderas ta situation, tu seras abattu, tu seras malheureux, tu seras misérable. Vous savez, un jour j'étais allé à l'hôpital avec mon fils. Il souffrait terriblement. Et les médecins me l'ont pris. Ils veulent faire une perfusion. Et je suis entré avec eux. Lorsque j'ai vu que vraiment on cherchait les veines de l'enfant, qu'on ne trouvait pas, il commençait à pleurer aussi. Ouais. Il dit, monsieur, sortez.
Je suis sorti. Tu as fini? Je me suis tué. Je n'ai rien vu. L'enfant est resté avec eux. Comment est-ce qu'ils ont fait? Oh? Je ne sais pas. C'est que lorsqu'ils m'ont dit de rentrer, la perfusion était déjà à sa place. Tant que je resterai dans la salle, je souffrirai. Je pleurerai. Mais il m'a fallu sortir. Ne plus regarder cette situation-là. Et j'étais tranquille, apaisé. Tant que tu regarderas ta souffrance, ta situation, tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'arrives pas à jouer les 2 bouts du mois, tu restes là, dans la solitude, tu penses, tu es là, dans les raisonnements, dans des soucis, tu seras toujours misérable. Tu vas toujours pleurer. Ce qu'il faut faire, détourne tes regards. Et Dieu te comblera. Alléluia. Alléluia. En fait, face aux problèmes des autres, nous pouvons aussi être là. Nous pouvons aussi perdre courage. Éphésiens 3, le verset 13. Paul dit aux Éphésiens de ne pas s'attrister. À cause de lui, il dit, prenez courage. À cause de mes tribulations. Prenez courage. Il arrive parfois que nous voyons notre enfant malade, comme je disais tout à l'heure, nous sommes malheureux. Nous sommes attristés. Nous voyons la situation de notre mari, nous sommes malheureux. Nous voyons la maladie de notre femme, nous sommes malheureux. Frère, ne t'inquiète pas. Quel que soit ce que vit ton conjoint, quel que soit ce que vit celui qui t'est cher, ne t'abats pas, ne te plaît pas. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, il est Dieu. Il aime cette personne autant qu'il t'aime aussi. Si Dieu laisse faire, c'est pas parce qu'il ne peut pas, pas parce que Dieu ne l'aime pas. Dieu sait ce qui est mieux pour cette personne. Il sait quand intervenir. Peut-être que c'est sa volonté. Donc laisse Dieu travailler dans la vie de ce dernier. Sur le mouvement de Dieu, ce que toi tu dois faire, c'est de continuellement présenter sa situation à Dieu en attendant que Dieu intervienne. Alléluia. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de te décourager, au lieu de voir la souffrance ou bien le problème que vit ton conjoint et puis t'abattre. Non! Continue à prier Dieu pour cette personne. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu à l'égard de ce dernier. En conclusion, frères et sœurs, face à nos faiblesses, ne perdons pas courage. Comptons sur la force du Seigneur. Alléluia. De son faible, mais lui est fort. Demandons son aide. Et quelles que soient nos faiblesses, nous serons forts. Deuxièmement, face aux épreuves de la vie, ne nous décourageons pas. Tant que nous serons sur la terre, nous aurons des épreuves. Nous passerons des temps difficiles. Peut-être même pire. Mais nous pourrons même mourir à ça. C'est pour cela, frère, ne perdons pas courage. Détournons nos regards de ces problèmes-là. Et regardons ce qui nous est réservé là-haut dans le ciel. Face aux problèmes que vivent les autres, ne nous décourageons pas. Parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu à l'égard de ces personnes. Continuons à les confier à Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Amen. Alléluia. On va prier Dieu, s'il vous plaît. Ta présence, ta puissance dans ma vie. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ton amour, ta puissance, avec foi, ta présence dans ma vie. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux te louer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de
El Shaddai. car tu es Elohim. mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Yahvé Nissi. Tu es Yahvé Raha. Tu es Yahvé Shalom. Tu es Yahvé Sikenu. Le Dieu, les Shalava. Shama. Yahvé. Elohim est ton nom. Voilà ce que nous allons faire, frères et sœurs. Tout à l'heure, je disais que face à nos faiblesses, nous perdons courage. Alors nous allons demander la force à Jésus-Christ. Jésus, me voici. Tel que je suis, je viens. Je veux aller de l'avant, mais je sens des blocages au plan spirituel. Je n'ai pas une vie de prière, une vie de méditation. Je chute constamment. Jésus, je veux te plaire, mais je n'arrive pas. Je fais mes efforts, mais je sens, mais je me sens encore faible. J'ai tes liens, j'ai tes faiblesses. Ce matin, je veux que tu me rends fort pour continuer la marche avec toi. Frère, demandons la force à Jésus. Allons-y, frère. Demandons la force à Jésus. Demandons la force à vous. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors demandons-lui la force, s'il te plaît. Demande-lui la force. Demande-lui la force. Demande-lui la force, frère. Demande la force. Demande la force à Jésus. 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 Jésus, donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force. Je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant avec toi, Seigneur. Je veux être un chrétien consacré. Un chrétien mature. Mais Jésus, je ne peux pas, je n'arrive pas à aller loin avec toi. Jésus, je suis comme bloqué quelque part au plan spirituel. Seigneur Jésus, libère-moi. Libère-moi Jésus, libère-moi Jésus, libère-moi Jésus, libère-moi Jésus. Jésus, que mes liens soient brisés, les liens soient brisés, que les liens avec le monde soient brisés, les liens avec le péché soient brisés. Seigneur, donne-moi la victoire. Demande la force à Jésus, demande la force à Jésus, demande la force à Jésus. Nous prions le Seigneur, nous prions, nous étalons nos problèmes devant Dieu, nous étalons nos faiblesses devant Dieu, nous étalons nos faiblesses devant Dieu. Étale tes faiblesses devant Dieu. Étale ta relation avec Dieu étale ta relation devant Dieu, ta relation avec le Seigneur, étale ça avec Dieu. Oui, là où il y a le problème de Dieu, j'ai un problème dans telle situation. Je n'arrive pas à prier. Donne-moi la force de pouvoir passer des heures dans la prière. Seigneur, je n'arrive pas à méditer ta parole. Donne-moi la force. La Bible dit que celui qui demande, Dieu donne. Dieu veut te donner la force. Il 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 veut te donner la force. La force du Saint-Esprit. Il veut te donner la force. La force. La bonne parole dit, réanime le don qui est à toi. Réanime le don qui est à toi. Oui, alors tu vas parler en langue. Alors tu vas dire à Dieu, je suis fort. Je suis fort en toi. 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 Qui chole la bonne parole pouvait dire que tes progrès soient évidents pour tous. Toi tu es là, mais tu ne progresses pas au plan spirituel. Tu ne progresses pas au plan spirituel. Ta vie ne va pas, ta vie est stationnaire, ta vie est bloquée. Tu n'avances pas avec Dieu. Tu es toujours bébé spirituel. Dis à Dieu, je veux quitter dans ça. Je vais quitter dans cette étape. Je vais quitter dans cette étape. Je vais aller en profond avec toi. Je vais aller en profond avec toi. Je vais être profond avec toi. Je vais être profond avec toi. Je ne pouvais dire Simon Pierre, à Jacques et à Jean, vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi, 1 heure de la prière. Vous n'avez pas pu. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier 5 minutes. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier 10 minutes. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier 15 minutes. Vous ne pouvez pas passer un petit temps avec Dieu. Ce soir, ce matin plutôt, dites à Jésus, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, la force du Saint-Esprit, 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 la force du Saint-Esprit. Je le ris le wax.
Ta vie est copain. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas vivre sans péché. Tu ne peux pas vivre une journée sans commettre des péchés, sans commettre l'impudicité, sans commettre l'adultère, sans commettre, et je pourrais dire, sans jouer à un jeu de duplicité. Tu vas dire, Jésus, voici ma vie, libère-moi de ce lien, libère-moi de ce lien, libère-moi de ce lien, libère-moi de ce lien. Je ne connais pas tes liens, mais Jésus connaît. Et ce matin, dis à Jésus, je veux que tu les coupes, tu les coupes, tu me les coupes, tu 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 n'arrives pas à payer même ta dîme. Tu n'arrives même pas à faire une offrande. Pourtant tu en as, mais tu bloques. Il faut dire à Jésus, donne-moi la force de payer ma dîme, de faire ce que tu veux, Jésus, à t'obéir pleinement. Jésus, dans ce domaine, je t'ai désobéi, mais je veux avoir la force de le faire. Jésus, je veux avoir la force de le faire. Oui, ton épouse te reproche quelque chose, mais jusqu'à présent, cette chose est encore avec toi. Cette chose est avec toi encore. Et dis à Jésus, mon épouse me reproche cette chose, mais je vais te libérer. Ta femme te reproche quelque chose, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à t'en défaire. Dis à Jésus, je vais m'en défaire de cela. Jésus, brise. À ta mort à la croix, tu as acquis la victoire pour moi. En ton nom, Jésus, je prends la victoire sur tel lien, sur tel péché, sur telle faiblesse. Jésus, je prends la victoire. La victoire, en ton nom, je prends la victoire. C'est le ridawa. C'est le one ridawa. Ce que le Jésus par ton sang. Allons-y. Jésus par ton sang. Seigneur, Jésus par ton sang. je veux la victoire pour chacun. Seigneur, la bonne partie c'est en toi qui peut tout faire. Brise les liens. Donne à chaque chrétien la force ce matin pour être des chrétiens victorieux, des chrétiens forts, des chrétiens vivants. Celui qui est mort, Jésus, ressuscite spirituellement. Celui qui est endormi spirituel, Seigneur, réveille-le. Arrose ces salles de ta puissance. Arrose de ta force, de ton dynamisme. Shemawa. Bishamawa. Biliwana. Plus blanc. J'y vais plus blanc. Agis, Jésus. Donne la victoire, mon frère. Donne la victoire, ma soeur. Rends mon frère fort. Fort. Comme toi, Jésus, tu es fort. Jésus, donne-nous ta force. La force du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie. Oh oui, tout pour toute la composition de cette église, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Afin que ta victoire soit notre victoire. Afin que la vie de sanctification soit notre vie, Seigneur. Afin que la consécration soit ta consécration soit notre consécration. Seigneur, je te prie, oh Dieu, pour chaque composant de cette église, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, afin que nous soyons des victorieux sur le péché, des victorieux sur nos faiblesses, des victorieux sur ce qui triomphe de nous, Seigneur. Agis, Jésus, libère ton peuple, tu nous veux victorieux, tu nous veux fort. Alors, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, libère ton peuple. Que les liens coupent
Seigneur, Père, péché, tel que le Seigneur, le maçon, tel que l'orgueil, tel que l'ivrognerie, tel que l'adultère, tel que les publicités, tel que l'avarice, tel que l'égoïsme, tel que l'esprit de dispute, tel que l'esprit de critique. Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, libère, libère, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, chie, rends-nous fort. Nous voulons être blancs, nous voulons être saints, nous voulons être purs, nous passons dans les délais temps. Quand nous ne savons pas quand tu reviens, quand la mort frappe, nous serons sur nos portes. Mais nous voulons aller, Seigneur, dans la gloire, avec la victoire. Seigneur, libère les liens. Donne la victoire. J'aimerais vous dire une chose, frère. La deuxième chose, j'ai dit que face aux difficultés de la vie, nous perdons courage. Alors tu vas dire, Jésus, voici les problèmes que je traverse. Je vous ai dit tout à l'heure que, premièrement, faire connaître vos besoins à Dieu. Nous allons les faire connaître à Dieu. Voici les problèmes que je traverse. Je traverse telle chose, telle situation. Avec mon mari, je passe de tels moments. Avec ma femme, je passe de tels moments. Voici ce qui me font subir mes enfants. Mon patron au travail, voici ce qui me fait subir Jésus. Jésus, ma situation bancaire, elle est bancale. Elle est en rouge, Jésus. Jésus, je n'arrive pas au pays, voilà ce qui m'attend. Ma soeur est dans telle situation, mon frère est dans telle situation. Tu vas le dire à Jésus-Christ. Tu vas présenter tous tes problèmes à Jésus-Christ. Alléluia! Je crois que si nous sommes venus, on a dit ça, nous allons prier, nous prions Dieu. Donc frère, ouvrez votre cœur et faites connaître vos problèmes à Jésus. Égrenez-les grain par grain, un à un. Jésus, je vis telle situation, je vis telle situation. Et à la fin, tu vas dire, Jésus, je les dépose sur toi. Je les dépose sur toi. Je les dépose sur toi. Toutes mes situations, je les dépose sur toi. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. D'abord, fais-les connaître. Fais connaître toute ta situation, Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Toute ta situation, toute ta vie. Je ne sais pas ce qui t'abat, qui t'attriste, qui fait que tu n'as plus le courage dans ce monde, même plus le courage de vivre, même plus le courage de venir à l'église, même plus le courage de prier Dieu, même plus le courage de vivre. Il faut le faire connaître à Dieu. Je ne sais pas. Allons. Prie-moi. Va vite. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je te prie, Jésus-Christ, pour ces frères qui sont malades, Seigneur. Je te prie, Jésus, pour ces soeurs qui sont malades. Comme tu as guéri le boiteux, comme tu as guéri le paralytique, comme tu as guéri cette femme qui perdait le sang, comme tu as guéri Batimée. Je te prie, Jésus, comme tu as guéri l'aveugle né de naissance. Jésus, je te prie, ce matin, pour que quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, cette personne retrouve la guérison. En ton nom, je brise les liens de la maladie. En ton nom, je brise les liens de la maladie. En ton nom, je proclame cette personne guérie. Seigneur, manifeste-toi. Ce que la médecine ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, agis, 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 agis. Jésus guéris-les. Libère-les, Seigneur. Je te prie, Jésus. Fais voir ta gloire à ces personnes. Toutes ces personnes qui cherchent du travail, mais qui jusqu'à présent n'ont pas eu du travail, Seigneur. Jésus, ouvre les portes du travail. 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 Débloque les situations. Débloque les situations. Ouvre les portes du travail. Seigneur, interviens. Tu es Dieu. Je te prie pour ces personnes qui ne vont que d'intérim en intérim, Seigneur. Avant que désormais, tu les donnes des CDI, Seigneur. Jésus, tu es le Dieu à qui tout est possible, Seigneur. Débloque les situations. Pour ces personnes, oh Jésus, qui font des commerces, qui font des petits métiers, mais qui n'arrivent pas à s'assurer, Seigneur. Je te prie pour que Jésus, tu les amènes à surmonter les difficultés, à surmonter les problèmes. Je te confie les foyers, Jésus. Là où il y a des difficultés, là où ça ne va pas, là où il y a le divorce, là où il y a les problèmes, Seigneur, pour que tu interviennes, là où il y a un peu d'amour, Seigneur, agis par la personne du Saint-Esprit et souffle de la victoire, le vent de l'amour, le vent d'harmonie dans ce foyer-là, Seigneur. Je te confie là où il y a les problèmes, Seigneur, avec les parents, Seigneur, avec les enfants, Seigneur. Agis, Jésus. Agis, Jésus. Agis, Jésus. Interviens, Seigneur, pour ceux qui sont dans les activités, Seigneur. Oh, Jésus, je te prie de faire le miracle de cette vie. Tu as dit dans ta parole, je veux que prospère ton état comme prospère l'état de ton âme, Seigneur. Alors, Jésus, que ta prospérité s'attache à chacun de ce matin. Que ta prospérité s'attache à chacun de ce matin. Que ta prospérité s'attache à chacun de... Jésus, interviens, qu'il y ait des promotions. Seigneur, tu agis. Là où il y a des problèmes, Seigneur, tu les brises. Parce que Jésus, à la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur. Tu es venu pour que nous cessions de souffrir. Tu es venu pour que nous soyons heureux. Tu es venu pour que malgré la situation difficile que nous traversons, nous puissions nous en sortir, Seigneur. Alors, Seigneur, interviens. Manifeste ta puissance. Je te confie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont victimes, oh Jésus, d'harcèlement, qui sont victimes de coups bas, Seigneur, pour que tu les libères au nom de Jésus, Seigneur. Je te confie, Seigneur, toutes ces personnes qui sont harcelées par le diable et les démons. Oh, ces personnes, ces êtres qui ne nous aiment pas et qui veulent notre bête, qui veulent nos échecs, qui veulent nous voir toujours malheureux, toujours en train de plénicher, toujours en train de pleurer, toujours en train d'échouer. Le diable et les démons, il ne nous aime jamais, mais Seigneur, tu le sais. Et son plan, c'est toujours nous voir échouer. Il a agi dans la vie de certains, la vie de plusieurs. Tapis dans l'ombre, les sorciers agissent. Oh, Seigneur, je te prie. Toutes ces personnes qui mystiquement ont été travaillées par des hommes de Rose-Croix, par les Rose-Cruciens, par les Francs-Maçons, ou bien par des personnes de mauvaise intention, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont été envoûtées, toutes ces personnes qui subissent des pressions diaboliques, des pressions sataniques, des pressions démoniaques. Seigneur, ce matin, je te prie pour que tu les libères. Jésus,
victoire. Que ton sang couvre chacun d'eux. Que ton sang couvre chacun d'eux. Que ton sang anéantit tout ce que les diables et les démons sèment dans la vie. Oh, tout ce qui a été volé, que cela les soit restitué. Seigneur, tu agis, Jésus. Tu interviens, Jésus, pour les libérer, pour les affranchir. Toutes ces personnes, oh Jésus, qui sont esclaves dans la main des sorciers. Jésus, en ton nom, je les enlève. Je proclame les libérations. Je proclame les libérations. Je proclame les libérations. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas prospérer à cause des actions du diable dans la vie. Au nom de Jésus, que ces personnes soient libérées. Jésus, tu agis. Jésus, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont possédées, esprit de mari de nu, tous ces esprits de femme de nu, tous ces esprits sataniques, tous ces esprits diaboliques, au nom de Jésus, que le vent de ton esprit souffre, que le vent de ton esprit souffre, le vent de ton esprit souffre ce soir. Seigneur, tu agis pour les libérer, parce que tu es Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Je crois en toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, lorsque ce fou de Gadara a vu, il a vu que tu étais plus fort que lui. Et ce fou était libéré de tous ces démons. Alors ce matin, toutes ces personnes possédées des esprits démoniaques, en ton nom, je confesse les défaites. En ton nom, je confesse les délivrances. Je prends autorité par la puissance qui me soit donnée, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit impur, esprit malin, esprit diabolique, esprit satanique, esprit démoniaque. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Jésus, je te loue, je t'adore. Pour tout ce que tu fais. J'aimerais que frère, j'aimerais que vous venez tous devant ici. Venez un peu. Venez un peu. Venez un peu devant ici. Venez. Sortez des rangs. Venez. Venez. On va faire une chose ensemble. Nous allons prier en battant les mains. Et nous allons adorer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. La Bible dit que Dieu siège au milieu des adorations, des acclamations. Dieu siège au milieu de la reconnaissance. Nous allons dire à Dieu merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu m'as donné là ce que je t'ai demandé. Dieu merci. Dieu merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as rendu fort. Et nous allons battre les mains. Et venez. C'est pour vous. Venez, n'ayez pas peur. Nous allons prier Dieu. Ensemble, nous allons remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu ensemble. Nous allons remercier Dieu ensemble. Oui, frère, allons-y. Venez. Venez, mes frères, venez. Voilà. Venez. Oui. Remerciez Dieu. Ensemble, remerciez Dieu. En anglais, dites merci à Dieu. Dites, on prie en même temps. Remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Prie. On remercie Dieu, on adore Jésus. On adore Dieu. Seigneur, merci parce que tu as exaucé mon frère. Seigneur, merci parce que tu as exaucé mon frère. Jésus, tu l'as rétabli. Merci pour le bien que tu fais à mon frère. Jésus, merci parce que tu as béni ma soeur. Merci Seigneur pour ton esprit de sanège. Merci pour la force que tu donnes. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur parce que tu l'as béni. Merci Seigneur parce que tu as exaucé sa prière. Merci Seigneur parce que tu es l'action puissante de la santé. Merci Seigneur, l'action bienvenue. Merci Seigneur pour la soeur. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Parce que tu as reçu l'essentiel. La gloire est essentielle. Tu l'as béni. Tu l'as renouvelé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes. Merci, Seigneur. Béni soit son nom, soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom, alléluia. Loué soit son nom, soit son nom, alléluia. Loué soit son nom. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier? Te bénir, t'exalter pour ce que tu as fait pour mon frère, pour ce que tu as fait pour ma soeur, parce que tu as changé la destinée de mon frère. C'est vrai, Seigneur. Tu l'as exaucé. Tu as transformé ses pleurs en rire, la tristesse en joie. Jésus, tu as transformé la maladie en guérison. Comment ne pas te dire merci? Parce que tu as mis en déroute tous ses ennemis. Tout le diable et ses cordes, Seigneur. Tu as donné la victoire à mon frère, la victoire à ma soeur. Jésus, désormais, comme Marie pouvait dire, les gens nous diront bienheureux. Heureux parce que Dieu, tu as visité chacun de nous ce matin. Tu as visité chacun de nous ce matin. Ton esprit a touché chacun de nous ce matin. Heureux parce que Dieu, tu as ôté notre peine, notre douleur. Tu as transformé nos échecs en victoire. Jésus est heureux parce que ton esprit est descendu. Heureux parce que Jésus, nos prières ont été exaucées. Seigneur, les mêmes vers toi, Seigneur, tous ensemble. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous t'acclamons, nous acclamons. Allez, que Dieu vous bénisse. Allez à votre place. Allez à votre place avec la bénédiction de Dieu. Vous êtes exaucés. Que Dieu te bénisse. Allez à vos places avec la gloire de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, frère.